Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler ce soir de la Corona et les synagogues. Voilà, j'entends ici et là donc des paroles, enfin des cours qui ont été donc publiés par certains rabbins et d'autres personnes qui ont donc transmis que selon le Ramchal, des guillemets, donc soi-disant, selon le Ramchal, on va fermer donc les synagogues à la fin des temps, au moment où se prépare la construction donc du temple de Jérusalem. Donc, pour laisser place au temple de Jérusalem, il y a le donc de fermer les synagogues, et donc c'est un moment, c'est une étape avant donc la construction ou l'édification donc du temple de Jérusalem. Et donc, il faut faire une synagogue, etc. Et ils interpréteraient, donc ces gens-là, ils interprètent que du fait, voilà, que aujourd'hui, les différents gouvernements demandent donc de fermer tous les lieux publics, et donc entre autres les synagogues aussi. Et voilà, donc la fermeture des synagogues exprime bien cette prophétie, entre les guillemets, que le Ramchal aurait écrite dans son livre Mamara Geoula, et que voilà, donc les synagogues vont fermer avant de laisser place au temple de Jérusalem. Tout cela, c'est des paroles vaines, des paroles vraiment creuses, qui ne sont basées sur aucun enseignement, ni du Ramchal, ni d'autres, et surtout du Ramchal, je peux en parler, dans son livre Mamara Geoula, et c'est le texte qui apparemment parle de cette époque où le char, c'est-à-dire la porte, la grande porte, va s'ouvrir pour laisser place à une nouvelle révélation. Alors, sans plus tarder, nous allons voir les textes en question, donc les textes dans le Mamara Geoula, donc le livre qui s'appelle Le discours de la délivrance, un livre qui est traduit en français, donc publié à l'Institut Ramchal, Mamara Geoula. Pour ceux qui ont le livre, donc dans deux places, il y a deux pages où le Ramchal mentionne donc cette porte et ses orifices par laquelle la Providence donc octroie et émet donc des flux, comme nous allons voir tout de suite. Alors, il y a, encore une fois, donc, à deux endroits, donc le Ramchal parle de ces je dirais, de ces modes de direction et de providence divine. Et de là, les fausses interprétations à propos donc des synagogues. À la page 89, dans le livre traduit, sinon c'est le chapitre 15, dans le paragraphe 15, le Ramchal écrit: lorsqu'Israël est en exil, un immense écran et un voile nuisible le séparent de son Père céleste. Comme il est écrit dans Ishaïa, dans Isaïe, si ce n'était vos délits, vos péchés, donc qui ont mis une barrière entre vous et votre Dieu. Le prophète Jérémie lui dit ainsi: tu t'es couvert des nuages pour empêcher les prières de passer, dans Lamentation au chapitre 3. Mais en raison de la miséricorde divine qui prend Israël en sympathie, l'éclat de sainteté s'intensifie et perce cette cloison par de nombreuses brèches en forme de fenêtres et de lucarnes. Donc il y a chalonot, les fenêtres, et des lucarnes, c'est-à-dire des orifices par lesquels le flux divin traverse quand même cette cloison, ce sakota, cette souka, cette cloison qui le sépare après la destruction du temple. Et c'est grâce donc à ces fenêtres et à ces lucarnes que l'Éternel donc va contrôler ou va diriger son peuple et le monde. À ce sujet est écrit dans le Cantique des Cantiques: il surveille, donc Mashgiach min hachalonot, il surveille par les fenêtres, observe par les lucarnes. Alors voici donc le verset, on parle donc lucarnes, donc havakim, et de fenêtres chalonot. Dans un autre chapitre, et c'est là la problématique où ces rabbins, ces personnes qui enseignent ou qui transmettent, je ne comprends pas, donc comment peuvent-ils ne pas ouvrir le livre et voir que le Ramchal ne parle pas du tout de synagogue. Il parle tout simplement de mode de direction, comme il développe dans Adeva Mahom. Mais sans rapporter d'autres textes, on va se
contenter donc de Mamaragou, là encore, au paragraphe 62. Donc, pour ceux qui ont le livre, c'est à la page, donc le discours de la délivrance, à la page 207. Parlons de la fin des temps, mon cher, notre maître dit dans Devarim, dans la détresse, quand tu auras essuyé toutes ces déconvenues, de tous ces malheurs, dans ta détresse, quand tu auras essuyé tous ces malheurs, et David, dans cet élim, dit, pourquoi, Hachem, te tiens-tu éloigné? Te dérobes-tu au temps de la détresse? Donc, pourquoi tu te caches? Pourquoi tu ne te montres pas au moment où nous sommes donc dans la souffrance? Et le Ramchal explique. Au début, une porte grande d'abondance s'ouvrit sur la terre, donc sur la terre sainte, sur Eretz Israël, d'où se propageait généreusement et sans restriction la bénédiction et la paix. Donc il y a une porte qui s'ouvre et qui épanche donc toute la bénédiction du monde, toutes les bénédictions, donc toute l'influence pour Israël et pour toutes les nations. Cette porte correspond donc à un mode de direction qui s'appelle le Zivug, l'union de Dieu avec la présence, avec sa présence. Et cette union permet donc d'influencer d'une manière exceptionnelle toutes les brachot, toutes les bénédictions, et la paix et l'harmonie, et tout peuple qui ne venait pas en Israël pour la fête de Sukkot, pour la fête donc des cabanes, eh bien, il n'avait pas la pluie. Il avait donc des épidémies. Mais ceux qui venaient à Jérusalem, les nations qui venaient donc en Israël, étaient couvertes et protégées. Et donc, chaque nation devait envoyer une délégation pour la fête de Sukkot chaque année. Revenons donc à la porte. Lorsque le temple a été détruit, la porte, donc c'est une chose, et le temple correspond à une expression de cet amour ou de cette singularité du peuple d'Israël avec Dieu. Lorsque le temple a été détruit, cette porte s'est occluse, s'est fermée, et à sa place, d'étroites fenêtres se sont ouvertes et diffusent un pouvoir souverain bien plus restreint. Et donc, il y a une influence divine très grande, immense, sans faire de calcul, et il y a une autre ouverture, donc pour la subsistance, au fait, pour la subsistance du peuple d'Israël et des nations. Il s'agit, comme il est écrit dans le Cantique, du verset, il surveille par les fenêtres, observe par les lucarnes. Alors, voici Mashgir Minachamot et Métis Minacharakim. Donc, il s'agit bien donc d'une manière d'épancher la providence, mais d'une manière minime, pour permettre donc la subsistance. Ceci dit qu'il y a une différence entre ces trois dimensions, entre la porte et les fenêtres et les lucarnes. Depuis que ces minuscules orifices ont été pratiqués, ils ont été soumis au déterminisme d'une règle et d'un cadre qui les maintient ainsi durant l'île. Sinon, le monde aurait été anéanti. Donc, s'il n'y avait pas cette ashgara, cette providence, même si c'est à travers les fenêtres ou à travers les lucarnes, il n'y aurait pas eu de possibilité de subsister. Lorsque notre délivrance advient, au plus tôt de nos jours, alors la porte close se rouvre. Et donc, il y a une ouverture de la porte et automatiquement, donc les autres, les fenêtres et les fenêtres et les orifices, les lucarnes, vont se fermer. Le souvenir même des orifices abscond, donc s'efface. Le rôle est terminé. Et comme le Talmud dit, un dirigeant par génération et non deux dirigeants, à savoir quand il y a une direction ou un gouvernement. Alors on ne peut pas mettre deux rois en même temps. De même ici, on ne peut pas mettre deux gouvernements. La porte correspond à un genre de gouvernement, un genre de pouvoir révélé qui est immense, qui exprime donc l'amour et la compassion pour tous. Cette porte correspond donc au temple. Elle a un rapport avec le temple. Le temple exprime donc cette identification de cette direction divine exceptionnelle. Cependant, avec la destruction du temple, alors il y a une place aux orifices.
et aux fenêtres, mais qui ne sont pas les synagogues. Personne n'a crié qu'il s'agit des synagogues. Le Ramchal qui interprète ce verset de Shir HaShirim par prophétie ne parle pas du tout de synagogue, il parle de mots de direction. Il y a un mot de direction qui s'appelle les orifices et les fenêtres. Et ces orifices et fenêtres, donc, sont des directions, des providences, mais qui sont très pauvres. À savoir qui donnent place au mal et au bien. Il n'y a pas une souveraineté, on ne voit pas la souveraineté absolue, sauf les grands maîtres. Sinon, quand le temple était là, effectivement, alors tous, même l'idiot, pouvaient voir et concevoir Dieu à chaque instant. Et les nations qui ne venaient pas au temple n'avaient pas la bénédiction. Donc chacun devait envoyer au temple de Salomon une délégation pour lui permettre de continuer à vivre. Mais voilà, quand le temple est détruit, il y a la providence divine qui continue. Cette providence, elle correspond à beaucoup de choses. Elle correspond aussi au juste, elle correspond au mitzvot, elle correspond à beaucoup de modes. Mais en aucun cas, on peut lui donner cette exclusivité des synagogues. Les synagogues ne correspondent pas à ses orifices, ni à ses fenêtres. Le Ramchal n'en parle pas, il parle que de la direction divine. Quand la porte s'est fermée, alors il y a eu un autre mode de providence. Il y a un autre mode de direction divine, plus terme, moins subtil. Et c'est la raison pour laquelle on ne verra pas nécessairement la singularité d'Israël. En tous les cas, pourquoi donc ne pas laisser et la fenêtre et les fenêtres avec les lucarnes et en même temps et la porte? Non, parce qu'une royauté n'empiète pas sur une autre, même de l'épaisseur d'un cheveu. Lorsque vient le temps de la délivrance, la porte s'entrouvre, provoquant un grand rayonnement propagé par les fenêtres, car en cette circonstance, il y a encore d'autres directives, d'autres directions pour diriger le monde, à l'exception de la porte. La porte s'édifie ensuite progressivement dans tous ses détails et toutes les règles de son architecture, pendant que ces fenêtres, donc ces faces, c'est-à-dire ce genre de providence ne sera plus valable. Il a servi pendant un certain temps, mais après, il ne sert plus en tant que direction, parce que la porte, elle va donner beaucoup plus, et à tous. Ceci dit, donc, la fermeture de la porte et la fermeture donc, des fenêtres, etc., ne correspondent en rien. Les personnes qui ont ajouté, je ne sais pas de quelle manière ils ont ajouté cette idée donc, de la synagogue, des synagogues qui vont fermer à la fin des temps, comme cette période-là. Vraiment, donc, leurs paroles sont insignifiantes, ne sont pas basées du tout, ce sont des inventions pures, et c'est un enseignement qui est complètement erroné. Il y a lieu donc de l'effacer et de demander pardon à ceux qui ont emprunté au Ramchal, donc cet enseignement de Mamara Geoula, où il ne parle pas du tout de synagogue. La synagogue n'est pas du tout mentionnée. En tous les cas, j'ajoute que dans Adibamaram, le Ramchal, lorsqu'il parle de la clipa, de la réparation de la clipa, et que les synagogues de Rome sont un tikkun, une réparation de l'écorce la plus haute, la plus subtile, qui s'appelle un nogal, l'éclat. Il y aurait 4 clipotes, et une clipa, une écorce. Donc on est dans le mal, mais une écorce qui entre le bien et le mal, une partie dans la sainteté. Et donc les synagogues donc de France, d'Europe, enfin du monde, en dehors des synagogues d'Israël, correspondent à bien quelque chose. On s'est assis dans ces synagogues, on a prié, on a répondu Amen. Lorsqu'on répond Amen, et lorsqu'on récite la Gdusha et le Kaddish, bien entendu, ces synagogues, la Gemara dans Sechet Megillah dit clairement, à propos du verset dans Zecharia, Venisha gamu lelokenu, et lui aussi il restera pour notre Dieu. Qui va rester pour notre Dieu? Alors il y a 2 Gemarot, une Gemara qui parle donc des guérim, des convertis qui vont donc venir au peuple juif, aussi vont intégrer le peuple d'Israël. Et c'est là le verset dans Zacharie 9, Nisha gamu lelokenu. Et il y a donc un autre enseignement dans Megillah à la page 6 qui dit qui va rester. Ce sont les synagogues de Édom, les synagogues et les centres d'études
juifs qui ont été donc à Rome. Et ceux-là donc vont être intégrés. Le Rambam expliquer maintenant qu'en vérité, il n'y a que le temple de Jérusalem. Et là, peut-être un rapport entre les synagogues et les synagogues, mais on va comprendre le contraire de ce que ces personnes veulent enseigner. La fermeture des synagogues, n'importe quoi. Mais en tous les cas, revenons donc à l'idée donc de le rapport entre le temple et la synagogue. On sait que les synagogues ont un titre de Mikdash Me'ad, d'un petit sanctuaire. Mais le Rambam va expliquer beaucoup plus. Il va dire que seul le temple correspond à l'union, comme un mariage entre le fiancé et la fiancée. De même, le temple correspond bel et bien à une union et une production du flux. Puisqu'il est écrit Avo elecha ou berachticha, je viendrai au temple. Donc il y a une interaction entre Israël et Dieu dans le temple de Jérusalem. Il s'agit donc de la femme qui déroule de cette présence au sein d'Israël et qui s'unit avec Dieu. וכשגלו ישראל להם מקדש מעט, נשאר להם מקדש מעט, והם בתי כנסיות, בסוד פילגש, שהיא קליפת נוגה. Les synagogues correspondent à des concubines. Si la femme correspond au temple, alors l'union de Dieu avec Israël dans les synagogues ne correspond qu'à un rapport, mais très léger. Ce rapport léger est symboliquement donc signifié par concubine, par la pilegesh. Puisqu'en fait, il vient juste un instant et il s'en va. Donc les synagogues de Chutz Laret, en dehors d'Israël, n'ont pas un caractère d'union avec une union parfaite. C'est une union mais momentanée, éphémère. Mais quand même, cette union va laisser une trace de Gdusha, de sainteté, même en dehors d'Israël. Donc, il y a une raison pour laquelle Israël se sont déplacés, c'est pour apporter une Gdusha. L'exil, c'est pas seulement une punition, loin de là. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est d'abord apporter la présence divine, apporter l'unité de Dieu. Et en plus, construire des maisons pour Dieu. Et de là, de donner un exemple pour les autres aussi. Mais que vont advenir donc ces synagogues à la fin des temps? Donc, on nous dit tout simplement que ça correspond à l'écorce, parce qu'il y a une écorce qui, elle, va se réparer, une partie de l'écorce qui va être réparée. Il s'agit de l'éclat, de Noga. Et donc, ça correspond donc à prendre un morceau de terre démuni de toute sainteté, à Neuilly ou en Guadeloupe, ou je ne sais pas, et là, apporter la Gdusha, apporter la sainteté. C'est quelque chose quand même de formidable. Et que va devenir tout cela? Alors, Gamou Ishaer, l'Elokenu, lui aussi va rester pour Dieu. Lui aussi restera. Donc les synagogues resteront parce qu'ils ont reçu une trace de la sanctification, comme la Klipat Noga qui a reçu aussi un habit de sainteté, eh bien elle va être élevée. Elle va être élevée, non pas de la femme du temple de Jérusalem, mais elle va être élevée au niveau donc d'intégrer une sorte de continuité du temple. Beaucoup de gens se posent des questions, mais après qu'on a quitté l'exil, la Russie, le Maroc, etc., il y a beaucoup de synagogues qui ont fermé. Bon, il y a des idées qui se promènent que ces synagogues vont se déraciner, vont venir en Israël. Je ne pense pas qu'il faut comprendre cela par manière littérale, mais la quintessence de ces synagogues va se déraciner. Mais aussi, on peut dire, et c'est une interprétation personnelle, que ces synagogues de Rome, que la Gemara, le Talmud dans Megillah les appelle Bate Knesiot Shel Edom, il s'agit au fait de ces synagogues qui vont rester, qui ont une trace de sainteté. Eh bien, les goïms, les non-juifs viendront et prieront dans ces endroits. Ils vont dire, ici, on priait les juifs. Et donc, ils vont s'identifier à ce Dieu particulier qui s'unit avec son peuple. Et cet amour pour son peuple est exceptionnel. Et
et les nations aussi vont le convoiter, un peu comme ses concubines. Il n'y a pas de problème, dit le Ramchal dans son interprétation, dans Dibam Barom. Il dit qu'en fait, ces synagogues aussi resteront parce qu'ils ont reçu une trace de sainteté. Donc, je vous ai montré, Bezrat Hashem, que aussi bien dans Maragoula que dans Dibam Barom, le Ramchal ne parle pas du tout de la fermeture des synagogues. Lorsqu'il parle de la porte et des fenêtres et des lucarnes, il parle que des modes de direction divine. Si la porte correspond à la direction parfaite de l'union, les lucarnes, comme les fenêtres, correspondent à une moindre influence et donc une providence très simple, mais qui n'a rien à voir avec les synagogues. Quand le temple sera construit et la porte va s'ouvrir, d'abord, avant tout, avant l'édification du temple, alors dans ce cas-là, les fenêtres, etc., vont se refermer. Mais les fenêtres ne sont pas les synagogues. Ce sont des modes de direction. On n'aura plus besoin, puisqu'il y aura la direction la plus parfaite. C'est le roi qui va se révéler pour tous. Quant à la question des synagogues, pour ceux qui se posent des questions et qui se mortifient à propos de la fermeture momentanée des synagogues, ce n'est que un moment difficile, effectivement, un décret de l'État, un décret donc des gouvernements, mais bien entendu qui a sa raison, mais il ne faut pas donc considérer que cette fermeture va être permanente. Et ce n'est pas du tout aussi aucune prophétie de l'annonce, cette fermeture des synagogues. C'est une blague, une grosse blague et de mauvais augure. Donc oubliez-la, cette blague-là. Les synagogues resteront et vont ouvrir de plein fouet avec toutes les maisons de Dieu. Bien sûr, il faut se garder de la synagogue, de ne pas parler, de ne pas calomnier, de ne pas d'étudier et d'essayer de comprendre Dieu, de comprendre la relation que nous avons à former avec Dieu, à forger avec Dieu. C'est là le sens de la synagogue. Donc, peut-être qu'ils ont une gdoucha, ils ont une aflou banal, même lorsqu'elles sont détruites. Et Kalbachomer et a fortiori en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, que ces synagogues ont un rapport direct avec le temple. Donc il n'y a pas de fermeture de synagogue. Les synagogues s'ouvrent et doivent s'ouvrir. Elles correspondent à un mode plutôt avec Dieu, de rapport avec Dieu, qui n'a pas de rapport, bien sûr, avec ce rapport exceptionnel du temple, parce que le temple n'était pas seulement pour Israël, c'était aussi pour les nations. Quand Salomon a construit pour terminer le temple, je le rappelle encore, il a dit à l'Éternel, Dieu, tu écouteras l'étranger, donc le goy, l'étranger qui viendra se prosterner dans ce temple, qui viendra te demander une faveur dans lui, afin qu'il sache que Dieu habite à Tzion, que Dieu habite à Jérusalem. Donc, cette clarification donc, du rapport de Dieu avec Israël, avec le temple exprime un rapport exceptionnel que les nations aussi sont conscientes. Si certaines nations et certaines personnes, donc exceptionnelles, sont conscientes du rapport éternel avec le peuple d'Israël, de Dieu avec le peuple d'Israël, ils ne peuvent pas voir une singularité dans la direction divine. C'est vrai. Mais ça n'a aucun rapport avec la question des synagogues. Quand le temple, Sachem, et la porte s'ouvrira, les synagogues resteront aussi. Parce qu'on a l'obligation de monter au temple de Jérusalem 3 fois par an. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'être dans les centres d'études, dans les centres de la Torah et dans les synagogues. Donc, voilà, les rabbins, certains rabbins donc, doivent se renforcer dans la foi et renforcer les autres dans cette foi donc, de l'unité de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Et Dieu ne regrette rien. Kilo ishu vitnecham. Dieu ne se console pas. Il ne regrette pas ce qu'il fait. Et tout ce qui se passe, et la construction des synagogues dans l'exil, et de Rome, et de Babel, et de Babylone, etc.,
c'est aussi sa volonté. Et donc, on ne met pas une croix et on commence une nouvelle page. Il n'y a pas de nouvelle page. On intègre. Même une personne qui doit passer à autre chose, il doit intégrer ce qu'il a fait avant. On ne tourne pas une page. On intègre une page et on avance à une nouvelle page. Il faut intégrer toutes les actions, tous les événements de tous les temps. Et a fortiori les synagogues, qui est une révolution dans le monde. Servir Dieu en dehors du temple de Jérusalem, c'était une autorisation exceptionnelle. Cette autorisation ne va pas s'arrêter. C'est un commandement et continuera. Et continuera parce qu'on servira Dieu dans le monde entier. Bien sûr que l'union et la proximité dans le temple des Juifs étaient vues et visibles. Mais Dieu est proche de tout celui qui l'appelle, qui l'interpelle et qui l'invoque dans la vérité. Comme a dit le roi David. À ceux qui l'invoquent dans la vérité, dans la sincérité. Alors Dieu lui répond, Dieu est proche de lui. Dieu est proche de chacun, mais ce n'est pas visible pour tous. Et il est proche de ce peuple plus que de tous. Cependant, ce n'est pas visible. Ce qui peut rendre visible, c'est la sagesse, c'est la connaissance. La porte, quand elle s'ouvrira, alors elle déversera une très grande connaissance, une grande sagesse sur tous les hommes. Et on verra donc cette particularité de la direction divine. Aujourd'hui, on ne voit pas cette particularité de la direction divine. On ne voit pas l'ashgaha pradit, la prudence particulière, individuelle. On ne la voit pas. On y croit. Et on croit fermement à la providence individuelle. Mais quand la porte s'ouvrira, on n'a pas besoin d'y croire, on va voir. On va voir, c'est tellement clair que même l'idiot deviendra intelligent. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée et soyez forts et fermes. La vie continue et seulement en s'élevant de jour en jour. Kotou Shalom.